quoi le mariage? Parce que pour parler d'un bon mariage, il faut d'abord savoir c'est quoi le mariage. Donc, nous vous demandons, c'est quoi le mariage? Ok, nous bénissons le brother qui a posé la question. Et tous les amis qui vont nous suivre et qui nous suivent, grand shalom, partout où vous êtes, nous vous aimons tant. Et si nous profitons dans cette journée pour parler du mariage, c'est parce que les gens du monde ont consacré la journée aux amoureux en faisant allusion justement à l'amour du mariage. Ça peut être pris en perversion par les uns et les autres parce que ça devient, au lieu d'être un jour peut-être de parler du vrai amour, ça peut devenir un jour de la perversion où les gens cherchent à faire plus que sexe et ils appellent ça Saint-Valentin pour ça. Mais comme nous on a vu dans les messages que William Branham avait aimé la carte qu'on lui avait offerte une fois sur le jour de Saint-Valentin et lui profiter aussi des événements pour apporter un message. Pourquoi nous faisons pareil? Profitons de cette atmosphère des gens aujourd'hui pour passer un message sur le mariage. Et vous avez raison, on ne peut pas parler d'un bon mariage si on ne connaît pas d'abord même c'est quoi le mariage. Alors, le mariage, pour la définition, selon Dieu, c'est une union qui ramène l'unité des deux parties d'une âme, mâle et femelle, depuis une âme créée mâle et femelle, depuis la fondation du monde, puis séparée dans la chair. Deux corps différents, familles différentes, mais Dieu les ramène de nouveau à cette unité. Positive, négative, mâle et femelle. Une union. Donc, le fait de ramener l'union de deux parties d'une âme. Une âme. Dieu créa une âme, une théophanie dans l'éternité. Et quand il créa la théophanie, il la créa mâle et femelle. Ce qui fait deux parties d'une théophanie. Puis quand il sépare mâle et femelle, dans le temps, sur la terre, il met mâle dans un corps qu'on appelle homme, femelle dans un autre corps appelé femme, famille différente, parfois ville différente, parfois pays différents. Maintenant, le mariage, c'est le fait de réunir encore de nouveau ces deux parties d'une âme ensemble pour former même chair, même esprit et même âme. C'est d'office, dès que vous avez fait ça, c'est ça même un bon mariage. Parce que bon veut dire ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui répond aux exigences, ce qui est convenable. C'est ça bon. Et vous comprenez que pour qu'un mariage soit appelé bon, il faut, parce qu'un mariage est une union, pour qu'une union soit appelée une bonne union, il faudra qu'elle puisse répondre aux règles et aux conditions. Et l'harmonie que ceci doit donner, ou les conditions que ceci doit donner, doit émaner de l'originalité de la création. C'est-à-dire un mariage sera bon quand vraiment vous avez les deux âmes sœurs. Les âmes sœurs. Deux parties provenant d'une âme divisées en deux. Dès que vous le remettez ensemble, vous avez un bon mariage, c'est-à-dire vous avez une bonne union. Parce que la mauvaise union, c'est une union dans laquelle il n'y a pas l'harmonie. Vous prenez une partie qui ne correspond pas à une autre et vous le collez ensemble, vous avez un mauvais mariage. Quand vous prenez deux parties qui correspondent l'une et l'autre selon la vision, selon la création depuis la pensée profonde de Dieu, une qui entre dans l'autre, comme deux parties qui s'emboîtent. Si vous emboîtez deux choses qui ne se correspondent pas, vous avez fait un mauvais mariage. Parce que marier veut dire unir. C'est unir dans l'harmonie des choses. Et quand on dit bon mariage, cela veut dire qu'on a bien uni les choses. Et les deux parties se correspondent parfaitement bien.
c'est-à-dire l'homme avec sa juste femme, femme avec son juste mari. C'est ça bon mariage. Bon mariage ne veut pas dire on ne se querelle pas, on a l'argent, on a beaucoup d'enfants, on rit beaucoup. Non, c'est pas ça. Oh chérie, bébé, non, c'est pas ça bon mariage. Bon mariage, c'est l'homme marie sa vraie femme. Femme marie son vrai mari. Et les deux forment une âme, un esprit et un corps. Voilà la définition pour un mariage et aussi pour un bon mariage. Et nous le confirmons avec Fabana. Mais la deuxième chose, le frère dit quelles sont les conditions pour arriver à avoir ce bon mariage où l'homme et la femme sont le vrai correspondant. Quelles sont les conditions pour y arriver? C'est une question très difficile. Je ne pense pas que le frère lui-même qui a posé ça, c'est que sa question est difficile. Et même le frère du message, tout ça, là, quand ils vont écouter comme ça, directement, ils vont dire, mais il faut prier. Et peut-être il faut que non. Et ça passe comme ça. C'est une question très difficile. J'ai retenu au moins, en principe, 3 grandes conditions. La première, c'est la révélation. Que Dieu doit te donner de ta femme, que Dieu doit donner à la femme pour son mari. Parce que c'est un mystère. Vous étiez un, comme je vois. On vous a séparés. On a amené l'un ailleurs, on a amené l'autre ailleurs. Vous ne vous connaissez plus. Comment vous allez vous reconnaître? C'est un mystère. Il faut que Dieu révèle ça. C'est Dieu qui vous a créé, mâle et femelle. Ta partie, l'a envoyé ailleurs. Toi, tu es ailleurs. C'est lui qui doit te dire, voici ta partie, ainsi de suite. Donc, la première grande chose, c'est une révélation directe venant de Dieu, de qui est ta femme, de qui est ton mari. Ça, c'est la première condition. La deuxième, je donne les conditions, puis maintenant je vais lire. La deuxième, c'est la prière. Je vais dire, la deuxième serait, c'est de chercher, c'est le choix que l'homme ou la femme va faire. Exiger ou exigeant carrément, surtout si c'est un croyant ou une croyante, un homme ou une femme croit exactement comme toi. La deuxième condition, c'est la foi pour le croyant. La personne que tu vas prendre en mariage doit avoir la même foi que toi. Parce que vous devez vous correspondre. Parce qu'on parle d'une bonne idée, de bon mariage. Mais disons un peu Fabana, d'abord pour la première condition même. Démonologie domaine physique, on commence par là. Du lundi 8 juin 53 après-midi. C'est bon? Un brodard, caméraman. Il faut toujours tout prendre. Hein? Sarah 27. Tac, ça va. On n'entend même pas là-bas. On est décontracté, on n'est pas à l'église. On est dans les jardins. On parle de la parole, on est à l'aise. On rit un peu. Hein? Ou bien speaker. C'est pas ça? Oui, on est tranquille. Ici, c'est le freelance. Hein? On est tranquille, on est au calme, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ici, on est au calme. Voilà, on est au calme. Écoutez, il dit, mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme, non pas un homme à son image, mais l'homme à son image, vous voyez? Et alors il les a fait mâle et femelle avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. J'aurais souhaité avoir l'occasion cet après-midi de prendre notre temps et de revoir cela, simplement voir comment Dieu est bien. C'est entre les lignes, hein? Mais quand on le voit, ça remonte et correspond parfaitement à ce qu'il y a sur la ligne, vous voyez? C'est que Dieu là-bas au commencement a fait. Là, comment qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre. Prenez Corinthiens, livre de correction.
C'est le prophète qui parle, parce que notre émission, c'est considéré les prophètes. Amen. Amen. 138 et 139 paragraphes. Péché le 14 avril 1957. Maintenant, au commencement, ils étaient un. Au commencement, ils étaient un. Amen. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il le créa un être double, à la fois mâle et femelle. Il les sépara dans la chair, les plaça ici sur la terre dans la chair, mais la partie femelle était toujours esprit. Regardez mes amis, Dieu était très sage. Oh, ne laissez pas cela vous échapper. Dieu n'a jamais pris une poignée de poussière pour en faire une œuvre. Elle a été créée différemment. Elle n'est pas une création, elle est sous un produit. Et Dieu est allé là dans le cœur d'Adam. Les gens souvent ne savent pas quand William Branham dit sous-produit. Ève n'est pas une création. Ils ne saisissent pas ce que ça voulait dire. Le fait de ne pas être une création ne rend pas Ève quelque chose, un objet. Non. Ça veut tout simplement dire Adam a existé émanant de rien. Mais Ève a existé émanant d'une partie d'Adam. C'est pourquoi elle est sous-produit. Oui. On l'a créée à partir d'un truc tiré sur Adam. Alors qu'Adam, on l'a créé émanant de nulle part, de rien. Voilà. Très bien. C'est pourquoi on l'appelle produit. Alors on continue. Elle n'est pas une création, elle est un sous-produit. Et Dieu est allé là, dans le cœur d'Adam, cette côte, juste là, en dessous de son cœur, et il a pris une côte pour en faire une femme. Et une même partie de l'esprit d'Adam était dans la femme. L'esprit d'Adam, une partie de ça était dans la femme. Il continue. Et les deux sont un. Virgule, une âme, virgule, un esprit, un corps. Amen. Un. L'homme et la femme, même quand on dit 1 plus 1 égale 1, c'est tout simplement pourquoi? Parce que le 1 et 1 là, c'est les deux parties d'une unité. C'est pourquoi Dieu a dit 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas forcément parce qu'il contredit la mathématique. Si vous prenez 1, vous ajoutez 1, vous aurez 2. C'est la loi de Dieu, c'est normal. Mais quand Dieu dit 1 plus 1 égale 1 dans sa mathématique, c'est parce qu'il a créé une seule chose. Seulement, il a fait mal et des signes dans une chose. Amen. C'est pourquoi quand vous le mélangez, vous produisez un. Parce que c'est mâle et femelle qui s'emboîtent pour former une unité. Donc, Adam et Ève sont même corps, même esprit, même âme. Dieu, il a. Ils sont un. Et il ajoute, ils forment une unité parfaite. C'est William Branham, c'est pas moi. Amen. Si un frère se pose la question, une soeur se pose la question, c'est quoi un bon mariage? Est-ce que je suis dans un bon mariage? Ça, c'est mon mari, ça, c'est ma femme. En d'autres termes, ça, c'est une partie de moi-même. Être dans un bon mariage, c'est vivre avec quelqu'un qui est une vraie partie de toi-même. Amen. Même corps, même esprit, même âme. Vous venez d'une seule unité. Voilà pourquoi Paul disait, vous allez aimer vos femmes comme vous-même. Dit, personne ne peut torturer son propre corps. Effectivement. Donc quand vous avez la révélation que cette femme m'appartient comme une unité, c'est-à-dire une partie de moi, vous allez la maltraiter comment? Tu vas la mentir, la tromper, la faire du mal? Non. Tu ne peux jamais aimer la faire souffrir parce que d'office, les mêmes sentiments que tu as contre tes propres douleurs, c'est les mêmes que tu sens contre les douleurs qu'elle a. Parce qu'elle est une partie de toi. Et vice-versa. Amen. Amen. C'est ça le vrai mariage. Amen. C'est ça le vrai mariage. Il continue, il dit, ils sont un, une âme. Il dit,
est un véritable mari, une véritable épouse. Les deux sont un. Question réponse sur les Hébreux, troisième partie, dimanche le 6 octobre 1957. Paragraphe 827. Écoutez, en effet, au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il l'était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il les créa ainsi. Remarquez bien. Quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Amen. Une partie de son être était toujours une théophanie, ainsi cela ne semblait pas bon. Adam a quitté la partie théophanique, il est devenu humain, mais Ève était restée théophanique. C'est pourquoi Adam était seul dans les champs. À vrai dire, Adam et Ève ont été créés le même jour. Il n'y a personne qui dépasse l'autre en jour. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand et l'autre petit, non. C'est un seul esprit, divisé en deux. Une partie rigide qu'on appelle mâle, une partie timide et fragile qu'on appelle femme. C'est-à-dire Dieu crée un esprit. Il le met un côté fort, un côté faible. Côté fort, on appelle homme, mâle. Côté faible, on appelle femelle, femme. C'est ça, mâle et femelle. C'est ça, l'homme et la femme. Même esprit. C'est pourquoi ils sont égaux. C'était égal dans les deux vies-là. Et aujourd'hui, quand la science prône l'égalité, l'émancipation, que les deux soient un, tout ça, ils sont en train juste de travailler dans les lois de Dieu. C'est correct. Parce qu'ils étaient égaux. Il n'y a pas grand et petit dedans, non. À vrai dire, voilà, quand vous allez dans le début des choses, l'homme n'est pas plus grand que la femme. Ils sont égaux, ils sont même chose. Vous voulez dire, il n'est pas plus âgé. Même pas plus âgé, même pas plus grand. C'est-à-dire avoir plus d'autorité que la femme. Non, 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 non. Ils étaient tous égaux. Ils partagent la même vie, la même chose. Amen. Parce qu'ils sont un seul esprit. Maintenant, qui va dépasser l'autre? Qui a commencé avant l'autre? Rien. Qui sera intelligent plus que l'autre? Rien. Alléluia. Amen. Parce que le seul problème est que quand il les créa ainsi, je dis bien, il crée un seul esprit, une seule entité. Seulement, il fait un côté dur, il fait un côté tendre. Le côté tendre, féminin. Le côté dur, homme. Point. Émanant d'une seule nature, d'une seule unité. Voilà l'origine du mariage. Et il les met dans la chair. Regarde comment le grand Bill explique ça. Il dit, au moment où il les créa deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme était, la Bible dit qu'il l'était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il les créa ainsi. Remarquez bien, quand il fut placé et séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Quand Adam a quitté la théophanie pour devenir humain, quand Dieu les forma de la poussière de la terre, il est devenu humain, il s'est senti triste, non? Il était seul. Pourquoi? Parce que sa partie féminine, Ève ou même femelle, était restée esprit avec Dieu dans la théophanie. La tristesse d'Adam était que cette partie vienne sur la terre pour se matérialiser aussi dans les temps, être comme Adam. Vous voyez? Et quand il fait ça, quand Dieu fait ça, tu comprends? Quand maintenant Adam est sur la terre, dans un corps humain comme ça, de la chair, il a besoin de voir aussi Ève dans un corps humain comme ça, de la chair, sur la terre. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Dieu est censé enlever Ève dans l'esprit de la théophanie pour lui donner aussi un corps. Comme Adam. Maintenant, au lieu de créer un autre corps avec de la matière, il prend seulement le corps d'Adam là, il coupe partie pour mettre Ève dedans. Pour un peu identifier que les esprits, ils sont un, théophanie, ils viennent de un, et voilà, maintenant, finalement, même corps, c'est toujours le même corps. Même chose. Amen. Donc, quand on dit l'homme et la femme ont le même corps, ça se concrétise dans le fait que Ève est tirée du corps, même matière d'Adam. Même esprit, oui, ils étaient une même théophanie. Une personne. Donc, si on veut s'en tenir à votre analyse, vous voyez que beaucoup vivent dans les
unions qui ne sont pas des mariages. C'est Parce même que, pas c'est ce que nous mariage. voyons. C'est-à-dire beaucoup vivent dans des unions qui ne sont pas des mariages du tout. Parce qu'à la lumière de ce que vous venez de définir, le même corps, le même âme, le même esprit. Donc ça veut dire que c'est une entité qui a été juste séparée, mâle et femelle. Donc là, comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler de mariage quand ces conditions ne sont pas réunies. Non, non, c'est pas mariage. Parce que tu maries, c'est comme si tu maries bois là, avec ordinateur là, tu les unis comme ça, tu dis mariage. Tu as marié quoi ici? C'est une grande correction parce qu'aujourd'hui, ouais, les gens parlent de mariage. Bon, je vais laisser l'autre thème, puisque je pense que ça ne cadre pas avec notre émission où nous parlons de l'homosexualité, tout ça. Donc là, on ne peut pas parler de mariage. Là, c'est un blasphème. Quand nous voyons deux hommes, deux femmes, c'est faux. quand on voit deux hommes, deux femmes, tout. Donc là, c'est la folie. C'est folie. Maintenant, c'est d'accord. Donc on laisse ça, cet aspect-là, on laisse cet aspect. Donc on revient même dans le cas de l'union où on a un homme et une femme. Et aujourd'hui, à la lumière de ce que vous venez de définir, nous constatons qu'il y a beaucoup qui sont dans des unions qui ne sont pas des mariages. C'est juste des contrats ou quelque chose qu'ils doivent définir. Oui. D'accord. Okay. Dès que tu vis avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ton unité depuis la création, c'est ça le faux mariage. Wow. Riche, pauvre, tu ris dedans, bébé, chéri, ce n'est pas ça le problème. D'accord. Ce n'est pas ça le problème. D'accord. Prenez l'alliance confirmée d'Abraham, prêché vendredi le 10 février 61. Paragraphe 107. L'homme et sa femme sont un. Amen. L'homme, quand il a été créé au commencement, il était double, à la fois mâle et femelle. Dans son esprit, il était double. Seul, mâle à la fois et femelle. Prenez Jéhovah Jireh D. Prêché à Louisville vendredi le 3 avril 64. Paragraphe 68. Adam et Ève étaient un même esprit. Amen. Adam et Ève, vous avez besoin de quoi? Hein? Téléphone. Ok. Adam et Ève étaient un même esprit. Un même esprit. Adam et Ève étaient un même esprit. La Bible dit dans Genèse 1, 27, à l'image de Dieu, Dieu est esprit, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle sous forme de l'esprit, lesquels étaient en Dieu. Et Adam devait s'occuper de la terre, juste comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église. Amen. L'homme n'était pas encore dans la chair, il était à la fois mâle et femelle. C'était le même esprit. Le même esprit. Adam et Ève étaient un seul esprit. Et c'est l'esprit qui fait l'homme, la théophanie. L'homme et la femme ont la même théophanie. Même esprit. Mâle et femelle, on les divise, on les met dans deux corps différents. Mariage, c'est les ramener ensemble. Et le bon, c'est ramener les deux vraies parties de l'unité. C'est le bon mariage. Et c'est Dieu qui connaît les deux vraies parties. Voilà pourquoi il faut que Dieu te donne la révélation de qui est ta partie. Et c'est ce qui nécessite quand on dit qu'il faut prier. Pas de lui qui connaît, il faut lui demander. Mon Père, mon Dieu, bonjour. Montre-moi ma partie. Je le vais. Et quand tu le lui demandes, tu attends qu'il puisse te montrer. Effectivement. Alors quand on dit qu'il te donne la révélation, parfois les gens pensent que les révélations là veut dire autant de songes, autant des émotions. Non, c'est pas ça. Si Dieu devait te donner la révélation de qui est notre enfant par le moyen mystique, 8% des choses sur 10, ce sont des fautes qui proviennent des raisonnements. Et je l'ai rêvé, c'est ma femme, je l'ai rêvé, c'est mon mari, c'est pas ça. Quand on dit Dieu donne la révélation, comment Dieu donne la révélation de la parole? Vous allez étudier, pendant que je reste là, une écriture me frappe, et je commence à l'étudier, ça revient, puis ça revient, je prends note, je commence à écrire les pensées qui viennent, et ça se développe. Et c'est comme ça que la révélation venait. Et il va même étudier les livres, il prend la Bible, il prend les écrits. Une révélation, pour la concrétiser, on lit les livres. Ouais.
Nous, quand nous disons, nous entendons la révélation pour notre femme ou pour notre mari, pour nous, c'est un ange qui descend nous parler, ou une voix, ou un songe. Alors que, si c'était ça, Dieu n'allait pas nous parler de fréquentation. Ah, Pourquoi tu vas me demander de faire un choix, fréquenter pour étudier quelqu'un, alors que tu vas me donner une révélation? tu as la vision déjà, donc tu peux te marier. Ouais. Donc ça veut dire, quand on vous dit fréquenter, chercher à connaître femme ou homme pour voir, pour apprécier, cela veut dire Dieu te donne la révélation sur base des études que tu vas faire. Selon la connaissance de la parole, pour étudier la personne qui est devant toi, est-ce que c'est ta partie ou non? Ce n'est pas un problème mystique, comme si vous devez entrer dans un monde invisible pour connaître, pour avoir la révélation de ta femme ou de ton mari. Non. Tu utilises ton esprit de discernement humain, intelligence que Dieu t'a donné, la sagesse de la parole que Dieu t'a donnée, et tu étudies quelqu'un qui est devant toi pour savoir par rapport à la parole, est-ce que lui l'a aimé ou non. Parce que tu te connais toi-même. Venez, parents rédempteurs, prêché dimanche le 2 octobre 1960, paragraphe 47. Et quand un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il l'aime, sans savoir pourquoi, mais il l'aime, elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence, il l'aime, elle l'aime, c'est une compagne éternelle pour la gloire. Amen. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Parce qu'ils viennent de l'éternité, ils sont entrés dans le temps, et ils retourneront dans l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps, ensuite cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Cela ne peut périr. Quand un homme trouve une femme qu'il aime, qu'elle aime, c'est une union éternelle. Pas parce qu'il est joli, elle est jolie ou il est beau, quoi, non. C'est pas ça, le critère de connaître ton âme sœur. Si tu t'intéresses trop à la beauté physique, tu vas te perdre. Parce que les gens demandent à Dieu, je veux mon mari, je veux ma femme. Maintenant, Dieu te dit comment trouver ta femme ou ton mari, mais vous, après l'homme n'accepte plus. Dieu te dit, enlève la beauté. Toi, tu dis, pas question. Je cherche mon genre. Puis quand tu tombes dans un faux truc, tu commences à dire, j'avais prié. Est-ce que le fait de prier, c'est ça le problème? Et on dit, prie jusqu'à l'exaucement. Est-ce que Dieu t'a exaucé? Et quand tu vas vouloir chercher comment connaître mon mari ou ma femme pour avoir un bon mariage, on te dit, ne suivez pas parce qu'elle est jolie, parce qu'il est beau. Non. Il dit, quand un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Donc un divorce viendra préparer. C'est Dieu qui dit. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, sans savoir pourquoi, lui-même se pose la question, mais je ne sais même pas pourquoi je l'aime. Cela veut dire qu'il n'a rien et je peux justifier physiquement pourquoi je l'aime. Il n'y a pas un élément tangible. Il n'y a pas un élément tangible. C'est-à-dire ton âme sœur, ce n'est pas quelqu'un que tu dis dans ta tête, oh c'est mon genre là. Ce n'est pas ça l'âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas cette femme qui t'envole par sa beauté là. Non, non, non. Âme sœur, c'est quelqu'un que tu aimes sans même savoir le pourquoi. Quand on aime quelqu'un sans savoir le pourquoi, cela veut dire la personne n'a pas les choses qui nous attirent sur le plan physique comme tel. Il n'y a pas d'émotion. Ce n'est pas par des sentiments forts qu'on dit sentiments forts créés par des émotions. Tout ça. Non, 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 non. Et on sent seulement qu'il faut qu'il soit là. Je le veux. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je sens que lui ne peut pas être loin de moi. Ça, c'est âme sœur. Et fait madame dit, et elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence. C'est-à-dire, ton âme sœur peut être vraiment vilain. Une sœur. Seigneur, je veux
mon âme sœur, je veux mon âme sœur. Ton âme sœur, là, écoutez, mon âme me dit, peu importe son apparence. Hein, Jack? Son apparence. Cela veut dire que tu regardes quelqu'un, il est laid. Il est laid. C'est pas beau. Quelle sœur va accepter que c'est son âme sœur? Parce qu'elle se dit comment je vais le présenter devant les gens. Âme sœur, quand il y a l'argent, quand il y a le charisme, quand il y a la classe, quand c'est mon genre, quand c'est mon âme sœur. Puis on rit, c'est chéri, bébé, coco, patati, et on appelle ça bon mariage. Non, ça ce sont des réjouissances, des émotions positives, de belles paroles, de l'atmosphère. Parce que quand il y a l'argent, l'atmosphère, la vie, vous pouvez être dans un environnement qui vous fait rire. Et vos deux signes des zodiacs peuvent vous donner de bonnes complicités. Ça n'a rien à voir avec un bon mariage. Le bon mariage, c'est une seule théophanie divisée en deux qui se retrouvent. Mais souvenez-vous, quand ils se retrouvent, ça ne tient pas compte du physique. Oui. Amen. Même si on ne marie pas le spirituel, mais les gens doivent savoir que quand on va vers le mariage, là, c'est pour ramener les deux parties d'abord de l'esprit et de la théophanie. Parce que le mariage a existé avant le corps. Oui. Pourquoi conditionner maintenant le retour à l'union par le corps? Alors que le début n'a pas été sans corps. Le début, c'est la théophanie. Et la théophanie n'a pas cette sphère. Nous avons grandi en disant faux corps. Je regarde, il est en forme. La poitrine, et le derrière, et la peau, et patata. C'est ce qu'on regarde. Même quand on prie Dieu. Quel frère prie Dieu sans avoir une image dans sa tête de forme? Quand je présenterai aux amis, on va dire, waouh, et la femme aussi, ça c'est un homme. On a ce truc-là dans la tête, puis on dit, Dieu, donne-moi mon mari. On fait des blagues, on fait des plaisanteries, on fait seulement prière de forme. On a déjà sa chose qu'on aime dans le cœur, dans la tête. Ça, c'est Et puis quand on te retrouve dans les problèmes, on revient. Seigneur, j'avais prié, mais pourquoi aujourd'hui je suis? Toi, tu avais prié, tu étais sincère, toi, dans ta prière. Non. Prenons William Branham encore. Et écoutez un élément dans cette écriture que j'aime bien, une grande écriture. C'est une compagne éternelle pour la gloire. Amen. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Jamais Amen. les séparer. Jamais les séparer. C'est-à-dire, un bon mariage, le divorce n'existe pas. Ouais. Le Amen. divorce n'existe pas. Comment tu vas séparer une unité? Fais l'un pour l'autre, fais un. Les deux parties se séparent, c'est incomplet, ça ne peut pas vivre. Pour que ça vive, il faut les ramener ensemble. Ça se ramène ensemble, qui viendra les séparer? Amis, problème. Qu'est-ce qui va séparer? Amen. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, quand tu vois deux personnes qui se séparent, c'est l'une des plus grandes preuves que c'était du faux. Faux mariage, ça se sépare. Le vrai mariage, il n'y a pas le divorce, ça ne se sépare pas. C'est pourquoi à ce niveau-là, affaire de haute polygamie, monogamie est réglée. C'est réglé. Je suis monogamique ou bien je suis polygamique. C'est réglé à ce niveau-là. C'est pourquoi j'avais dit toujours aux amis, si dans ta révélation, Dieu t'a révélé que toi tu es, c'est-à-dire David, c'est-à-dire tes parties ont été multipliées par 3, 4 ou 5. Ça c'est toi qui as eu la révélation. C'est pas moi, pasteur, qui va venir te dire que non, sois polygame ou bien non. Moi je vais te dire comment. C'est moi qui t'a créé. Pourquoi je vais faire la guerre de doctrine? Non, moi je suis monogamique. Non, moi je suis polygamique, point. Du moment où il y a des gens, on a vu qu'ils ont 2, 3, 4 parties de leur théophanie, comme David, comme Salomon. Et ça, je ne peux pas douter, Dieu a mis ça dans la parole. Que ça soit venu par péché ou sans péché, mais ça y est, là. Et que le monsieur là est sauvé. D'un côté, vous avez les monos. On n'a jamais multiplié leur théophanie en 2 ou en 3. Comment moi je saurais que toi tu as 2 au moins, toi tu as 1? Je ne peux pas venir faire une guerre dans ça. Là, ça doit revenir à l'homme par le degré de sa sincérité. Amen. Parce que si tu t'es retrouvé avec ce qui devait être emboîté à toi pour former un, qui doit venir te dire que je cherche l'autre? Qui viendra t'imposer une doctrine?
Une croyance d'une église. Voyez, pas du tout. Il ajoute, ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Parce qu'ils viennent de l'éternité. C'est là où les mariages commencent. Les mariages ne commencent pas par le vœu. Ce n'est même pas par cérémonie ni fréquentation. Non, les mariages commencent dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Quand il nous a créés là, c'est là qu'il a créé moi et ma femme là-bas. Ils viennent de l'éternité. Ah, ça, c'est vraiment profond. C'est Très profond. Ils viennent de l'éternité. Et il ajoute, l'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Nous venons dans un mariage éternel sans corps, sans sexe. Sans corps, sans sexe. Sans enfant même. Juste mâle et femelle. Puis on entre dans le corps et c'est de là maintenant on aura le sexe pour la santé, pour la bonne santé, se détendre, et puis la reproduction. Ouais. C'est pourquoi le sexe est là. Se reproduire et puis se détendre. Ouais. Et puis la bonne santé. C'est un loisir, un plus que Dieu donne à l'homme pour éviter qu'il ne s'ennuie. Là, il va s'ennuyer. La chair est faite de s'ennuyer. À cause du péché, l'homme s'ennuie. Et le sexe peut faire un plus pour amener chaque fois quelqu'un à vivre. L'homme comme femme, c'est pourquoi les gens s'embellissent pour être un peu jaune. Quand ils s'excitent un peu, ils consentent. Ça les motive à continuer. C'est pourquoi on lie le sexe à l'amour. Le sexe porte un signe amour. Le cœur porte un signe amour. Ça marche ensemble, vous voyez. Et l'amour est typifié par le cœur. Toujours la même forme. Donc c'est quelque chose qui est comme ça. Ah oui, oui. Voilà. C'est ça la forme. C'est fait à dessin. C'est la forme. C'est fait à dessin, c'est-à-dire un cœur, une partie. Même les cœurs humains comme ça. Et les deux là, ça fait bon. Ça fait circuler le sang dans tout le corps. Ah oui, ventricule, droite, gauche, on a tout. Vraiment merci encore. Et vous voyez, c'est pourquoi cette union-là, voilà pourquoi Dieu, même pour typifier cette union-là, quand il fait les rapports sexuels, il fait que les deux choses doivent entrer l'une dans l'autre. Voilà pourquoi tout ce qui est transgenre, homosexuel, tout ça, c'est diabolique, sont des œuvres de Satan. Yahweh, les gens, dans le temps de la fin, comme il est en train d'aller en enfer, il les amène là-bas. Ouais. Vous voyez. Donc, l'éternité est tombée dans un corps appelé le temps, et il ajoute, ensuite, cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Cela ne peut périr. Ça ne peut pas périr, mon cher frère. Personne ne divisera un vrai couple. Amen. Un couple venant de Dieu. Amen. De vrai mâle et femelle, ce qu'on appelle un bon mariage. Il n'y aura jamais de divorce. Ça n'existe même pas. C'est inconcevable. Même pas dans la poste. Même pas. Même pas. Prenez maintenant une autre culture. Comment avoir cette deuxième condition. D'abord la première, pardon. Parce que là, on définissait d'abord le mariage pour appuyer que c'est que le mariage. C'est qu'un bon mariage. Amener l'éviter. Et prenez la première condition, c'est-à-dire la révélation venant de Dieu. Je prends ça, j'ai lu ça dans mariage et divorce. 21 février 65 matin, dimanche, 197. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Que vais-je faire 2 ou 3 fois? Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois? Des braves hommes, des braves femmes, dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Il faut enseigner. Exactement. Le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Ouais. Les gens ne s'attendent pas à Dieu. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Amen. Point. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Amen. Voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, aucun homme n'ose y toucher.
Ce que Dieu unit, a-t-il dit, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre, ou quelqu'un d'autre adjoint, ou un prédicateur rétrograde avec un tas de credos. Dans un livre qui laisserait les gens faire n'importe quoi au monde, alors que la parole de Dieu est là, même devant lui, voyez. Pas ce qu'un homme a uni. Ce qu'un homme a uni, ça se sépare. Ce que Dieu a uni ne peut jamais se séparer. Quand vous avez la révélation, comment la révélation vient? Tu regardes l'homme, tu regardes la femme, tu as l'intelligence, tu as la capacité de discerner le bien et le mal. C'est pourquoi toi-même tu veux d'abord naître de nouveau. Parce que si tu n'es même pas né de nouveau, comment tu vas te marier? Comment tu choisiras la bonne femme? Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit avant de se marier, il faut d'abord naître de nouveau. Tu vas me dire, mais le païen n'a pas connu la parole. Cela veut dire que Dieu, s'il sait qu'il est sa sémence, il lui donnera la révélation de sa bonne femme selon les méthodes de la connaissance du milieu où il vit là. Si c'est le temps où les papas, maman vont faire triquer pour faire mariage là, ça va se faire comme ça et ça sera un bon. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pas vrai. La connaissance. Toute vraie sémence de Dieu fera un bon mariage. Peu importe l'endroit où il vit. Même s'il est au Singapour. Même si là-bas le rituel c'est aller couper une fleur, puis sortir dans la rue, puis après voir quelqu'un qui fait le visage comme ça, c'est ça le mien. Dieu entrera dedans pour que son enfant ait sa vraie femme et son vrai mari. Parce qu'il ne connaît pas la parole là. Ce que toi tu as de connaître, lui ne connaît pas. Mais toi qui connais la parole, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu seras dans les émotions et les sentiments. Et c'est ça ce que tu vas appeler un bon mariage, amour. Je l'aime. Amour, c'est quoi? Un sentiment fort. Mais sentiment fort peut être provoqué par juste l'excitation sexuelle. Et beaucoup de gens sont dans ça là. Il regarde une jolie sœur, la peau, la forme, il est totalement excité et il va devant dire, oh Seigneur, oh la fille là, est-ce que Seigneur, si c'est ma femme, oh montre-moi et je te demande un signe. Le signe là, oh non, s'il peut me dire, elle peut me dire shalom demain quand on va se voir. D'abord, il demande même un signe où il sait que naturellement quelqu'un doit te dire shalom. Oh Seigneur, fais que non, quand je vais voir le pasteur, je vais lui dire que je veux me marier, qu'il puisse accepter. Est-ce que tu avais déjà les sentiments qu'il devait dire non? Ouais. On demande des faux signes, et puis petits, simples, qui ne sont même pas compliqués, qui ne sont même pas conformes à la parole, tout simplement parce qu'on veut voir la personne. Et motivé par quoi? Excitation sexuelle, femme comme homme. Et quand ils vont dire, on commence les fréquentations là, au lieu de prendre la parole pour étudier cette personne-là, quel est l'esprit qui est en lui? Est-ce que c'est la même partie esprit comme moi, venant de l'éternité pour être mon ou ma? Non, non. On commence à s'échanger. Toi, tu aimes sexe comme moi. Tu veux quelle position? Toi, tu veux combien d'enfants? Et on s'excite comme ça jusqu'à l'envie monte. Puis demain, c'est un petit rendez-vous dans un hôtel. On commence à coucher ensemble. Et on commence à justifier, non, mais d'ailleurs, on a déjà fait le vœu. Le vœu, c'est ça le mariage. D'ailleurs, on s'aime. D'ailleurs, ce qui est sûr, on va se marier. Et après, le lendemain, plein des histoires. Oh, pasteur a dit, oh, pasteur parle, pasteur dit, oh, pasteur fait. Et voilà. D'accord. Donc, révérend, je pense que vous avez traité tous les sujets en même temps, n'est pas record. Non, je n'ai même pas encore lu les trois conditions. Ah, vous voyez un peu. Donc, je suis seulement à la première. Voilà, nous sommes déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais deux sous-questions. La deuxième, c'était comment reconnaître son âme sœur. Je pense que le révérend a déjà traité ça. Donc, c'est un dossier qui est déjà traité. Donc, c'est bouclé déjà à mon niveau. Parce que comment reconnaître l'âme sœur revient toi-même à dire quelles sont les conditions d'un bon mariage. Un bon mariage, c'est âme sœur. Voilà. Donc, vous voyez c'est pourquoi on est sur trois conditions. Voilà. La première, révélation directe venant de Dieu. C'est ça qu'on vient de lire dans mariage et divorce. Deuxième, maintenant, c'est le choix qui est fait, dirigé sur croyant ou croyante. C'est pourquoi nous disons qu'il faut étudier la personne, éviter les sensations qui t'excitent déjà. La personne, tu le verras que jolie ou belle ou beau, parce qu'il est déjà excité. Quand l'excitation cesse, après tu reviens au verre, n'était pas excité. C'est vrai, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Prenez l'écriture ici. Faites dans cette vallée de fosses. C'est comment notre ère
On a encore du temps, non? Il nous reste 33 minutes. Ah, c'est encore bon. Paragraphe 1. C'est le 19 juillet 52, samedi. Bon, c'était une époque où Israël avait rétrogradé, il s'était éloigné de Dieu, et alors Juda avait un roi. Or, Israël avait pour roi le fils d'Akab, celui qui avait succédé à son père, qui s'était marié en dehors de la communauté juive. Il avait épousé, c'est juste comme aujourd'hui, quand un jeune garçon chrétien épouse une jeune fille pécheresse, ou une jeune fille pécheresse épouse un jeune garçon chrétien, c'est là commence, c'est cela, commence quelque chose là même. C'est là que commence quelque chose là même, voyez-vous. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas sous le même joug que vous comme croyant. Le savez-vous? Pour éviter des ennuis, voyez-vous. Eh bien, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il créa alors leurs esprits. Il y a quelqu'un pour vous. Amen. Attendez simplement. Voyez-vous? Très bien. Donc, pour William Branham, chaque homme a sa femme. Parce qu'en créant la théophanie, on a créé mâle et femelle. Donc, il n'y a pas un frère qui n'a pas de femme. Il n'y a pas une soeur qui n'a pas de mari. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Maintenant, William Branham vous dit, cherche ton vrai et ta vraie. Ne cherchez pas celui qui n'est pas pour toi. Parce que tu auras des ennuis. Pourquoi il y aura des ennuis? Parce que vous collez des choses qui ne se correspondent pas. Naturellement, ça ne marche pas. Pas la même nature. Si vous correspondez, si vous unissez des choses de deux natures différentes, ça ne peut pas marcher. Ou de deux tailles différentes, ça ne peut pas marcher. C'est comme prendre le pied la patte d'un éléphant pour le mettre dans cette chaussure. Et tu forces, ça doit qu'entrer. On va conseiller fatigué matin, midi, soir, ça n'entre pas. Parce que c'est des choses qui ne se correspondent jamais. Pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et William Branham donne un bon conseil. Il dit, mariez-vous avec quelqu'un qui est sous le même joug en tant que croyant. C'est-à-dire le même poids de foi. Même peine de la foi, là. Vous devez la voir. Alors, aujourd'hui, quand les gens disent, non, nous tous on croit en Jésus. Lui, il croit en Jésus, il est pentecôtiste. Quelle est la peine que lui est là, à part Jésus est mort à la croix et le palais à la... Toi, ta peine même, c'est de croire que Dieu aujourd'hui est venu, il a reçu la forme d'un prophète, ou même Malachie 4 et tout ça. Lui ne croit pas ça. Pourquoi tu l'appelles qu'il croit comme toi? Parce qu'il cite Jésus. Comme si les bouddhistes ne citent pas Jésus. Ne croyaient pas que Jésus était le prophète. Ils croient ça. Est-ce que l'islam ne croit pas que Jésus était prophète? N'y a-t-il pas d'autres religions qui croient que Jésus était mort à la croix? Pourquoi aujourd'hui certains pasteurs, ils n'ont plus rien à prêcher? Dans les messages, ils disent aux gens, non, vous pouvez vous marier avec tous ces gens-là de dénomination. Après tout, ils sont chrétiens comme vous. Est-ce qu'ils sont chrétiens comme vous? Ils sont sous la même peine de foi que vous. Si on veut vous identifier, on peut vous identifier avec eux. Vous, on ne vous appellera pas les croyants du message. Et on les appelle les croyants du message. Ils sont chrétiens. Vous aussi, vous êtes des chrétiens. Mais vous êtes les chrétiens croyants du message. On ajoute ces détails-là. Ça, c'est pour le deuxième exode. Et là, nous qui sommes dans le troisième exode, nous, même peine de foi, c'est croire une divinité. C'est le même baptême. C'est la même foi du baptême, les mêmes insultes. On nous insulte tous ensemble. Quand un frère doit vouloir chercher une femme, Dieu lui a donné la révélation. Et maintenant, Dieu doit lui donner la révélation. Et la révélation, nous disons, c'est aller chercher quelqu'un dans la nature. Parce qu'il faut faire un choix. Dans un choix, il faut aller chercher parmi beaucoup. Et pour chercher, tu as des critères de la parole. Une des premières grandes critères, il faut que la personne soit une croyante, comme toi. Si toi, tu es né de nouveau, elle aussi doit être née de nouveau. Il ne faut pas dire, oh non, les païens là, ils se sont mariés là, ils sont païens, ils vivent bien. Mais ils n'ont pas la connaissance. Ils peuvent avoir fait leur bon choix du mariage dans leur ignorance. Dieu les a aidés d'une autre manière, selon la petite mesure de connaissance qu'elle avait. Mais toi, tu as la parole. C'est sa boussole qui doit t'aider à savoir comment tu vas bien choisir. Donc, par conséquent, tu ne peux pas demander à Dieu, montre-moi mon âme sœur. Puis Dieu va t'amener chez le Pentecôte, alors que dans la parole, il dit marier une croyante. Comment est-ce possible? Comment Dieu peut te donner la révélation de ta femme ou de ton mari contraire à sa parole?
Mes frères, tout ça, c'est manque de sincérité. Il dit, l'homme, Dieu créa l'homme, esprit, mâle et femelle, il y a quelqu'un pour vous. Amen. Amen. Ne soyez pas pressés. Deuxième condition, nous disons que la femme doit être croyante. C'est ça qu'on est. On prend aussi la main de l'Éternel fut sur Élisée, prédication. Main de l'Éternel fut sur Élisée, prêché à Lisbille, à Kentucky, samedi le 3 avril 54, paragraphe 9. Notre scène de ce soir remonte à l'époque où Israël était dans sa patrie, en Palestine. C'était aussitôt après une grande tragédie qui était arrivée. Juda et Israël s'étaient divisés et étaient devenus des nations. Pour ainsi dire, Akab, le roi qui était sorti de la volonté de Dieu en épousant une femme qui n'avait pas la foi. Quand un frère épouse une femme païenne, il sort dans la volonté de Dieu. Savez-vous que c'est toujours une bonne chose, jeune homme, à laquelle pensez, jeune femme, épousez quelqu'un qui est chrétien. N'épousez pas des incroyants. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Paul nous a dit de ne pas le faire. Les Écritures, d'un bout à l'autre, nous l'interdisent. D'un bout à l'autre, nous l'interdisent. De nous mettre sous le même joug avec les infidèles. Mais si vous êtes déjà sous le même joug avec un incroyant et que ce dernier soit disposé à vivre avec vous ou elle en paix, ne les quittez pas. Restez simplement et menez une vie chrétienne de sorte que vous puissiez gagner votre compagnon en Christ. Vous étiez dans l'état, dans le monde, vous avez déjà aimé. Quand vous venez à la parole, ou même toi tu es déjà à la parole, toi tu as vu la parole, vous êtes déjà marié, l'autre n'a pas encore vu, ne vous quittez pas. Vivez bien pour amener l'autre aussi à croire comme toi. Amen. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 5. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son père, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une idolatrice d'idole. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. En aucun cas, on devait toujours se marier entre croyants. Toujours entre croyants. Et Frère Branham nous donne un peu quelques procédures. Il nous rappelle quelque chose que nous connaissons aussi. Il nous a appris. Il dit, compte à rebours, 9-9-62 matin, dimanche, paragraphe 35. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, les accords, 2, et puis le mariage, ça fait 3. 3 parties pour faire la perfection. Cela devait régler la question, toujours. C'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église, voyez-vous. Lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Quand William Branham nous dit fréquenter une soeur, fréquenter un frère, c'est s'approcher ensemble comme des amis, pour échanger, pour s'étudier. C'est à partir de là que Dieu te révèle qui est ton mari, qui est ta femme. À partir de cette étude, l'approche que vous faites. C'est ça la première partie. Ce n'est pas encore mariage. Ce n'est pas dans cet état-là qu'on se dit je t'aime, je te promets. Non. Puis il y a les accords. Et William Branham n'appelle pas les accords mariage. Ici, il les appelle seulement accords. Puis il ajoute ensuite les mariages. Donc la cérémonie, troisième étape, c'est ça qu'il appelle ici mariage. On va lire aussi un autre endroit où il dit dès que vous êtes fiancé devant Dieu, vous êtes déjà marié. Et vous trouvez un pasteur séducteur, il va dire aux gens, comme vous êtes déjà devant Dieu marié, à cause des accords, allez faire le sexe. Alors qu'il y a une troisième partie qui reste. Adam et Ève, ils étaient mari et femme, et fiancés, mais on leur a interdit le sexe dans le jardin d'Éden. Et quand ils ont fait ça avant que Dieu ne vienne les autoriser, et vienne consacrer le mariage, ça a créé la mort. Donc le fait de se faire le vœu ne vous donne pas le droit à aller faire le sexe. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur. Et voilà, on continue. Il dit les fréquentations, les accords, puis les mariages.
Il dit, et cela règle la question pour toujours. Amen. C'est ce qu'il en est, voyez-vous. Lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons. La cérémonie du mariage et l'épouse prend le nom de l'époux. La femme ne prend pas le nom de l'époux quand on fait le vœu. Ou bien, Ok. la femme prend le nom quand il y a lors de la cérémonie. Parce que le mariage doit subir 3 étapes. Oui. Même si les fiançailles levaient les lits déjà comme mari et femme devant Dieu, vous avez encore à attendre. Le problème n'est pas de dire qu'on est déjà marié parce qu'on a fait le vœu. Le problème c'est que Dieu vous autorise le sexe quand vous arriverez à la dernière formalité. Même si elle est une petite formalité, en Dieu, tout a un sens. Il ne faut pas minimiser. Parce qu'il faut 3 étapes pour la perfection. Si tu commences à vivre mari et femme après fiançailles, le vœu, tu es à deuil. Tu n'es pas à 3. Si. Oui. Parce que le problème, c'est que 3 est le chiffre de la perfection. Perfection, amen. Vous avez les fréquentations, c'est-à-dire vous faites la cour, vous avez le vœu, et puis vous avez la cérémonie. Et quand vous faites la cérémonie, vous avez les 3. Là, maintenant, il n'y a pas prématuré. Mais vous, vous êtes encore dans les vœux. Comme Dieu vous a déjà considéré que vous êtes marié parce que vous avez fait le vœu, vous dites, allez, il faut frapper frère, il faut frapper sœur. Des mots. Question-réponse numéro 2. 23 août 64 soir. 193. Certainement qu'ils sont mariés. Si le vœu encore, étant donné qu'ils ont fait ce vœu, ils sont mariés. C'est comme pour un garçon. Si un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. Il est comme marié. Comme. C'est différent, il est marié. Différent. Il est comme marié. Il a à elle. Il dit, la seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous viviez en concubinage. Et quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu prendre, il est marié. Votre vœu est sacré. C'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Quand vous faites cette promesse, vous êtes marié. On lit comme ça, on dit aux gens, vous voyez, pasteur ne peut pas vous marier. Par conséquent, même la cérémonie du mariage là est inutile. Il y a des amis, pasteurs, même dans les 3e maisons, qui disent ces conneries-là aux gens. Alors qu'il vous fait voir quand est-ce que votre union sur le plan spirituel devient scellée par Dieu. Le Dieu qui vous prend en acte de mariage à cause de vœux, ce n'est pas lui qui vous a créé dans l'éternité. Il ne vous a pas vu marier depuis là-bas. Il n'est pas infini. Est-ce que c'est le vœu qui le rend, qui lui fait savoir que maintenant vous êtes marié? Lui ne sait pas que vous êtes déjà marié depuis l'éternité. Ce n'est pas lui qui vous a facilité à vous rencontrer. On vous fait simplement comprendre à quel niveau les vœux sont sacrés. Et vous lit. Parce que ce sont des promesses, des vœux que vous avez faits. Mais la même personne vous apprend que vous ne vous arrêtez pas au vœu. Vous allez jusqu'à la cérémonie. Parce qu'il dit, quand vous n'avez pas de cérémonie, vous vivez dans l'adultère. Alors que vous avez déjà fait le vœu. Oui. Et alors, allez jusqu'au vœu et à la cérémonie. C'est comme quand tu dis, je crois déjà que William Branham est mon Seigneur. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Tu as fait un vœu. Je t'aime, je vais t'adorer, je te promets, je te promets. Il donne cet exemple-là. Et vous devez vous confirmer ça au baptême. Tu rentres dans l'eau. Et ça, la preuve naturelle que j'ai scellé ma foi, mon témoignage. Et c'est la même chose que la femme scelle son témoignage avec l'homme quand ils font la cérémonie du mariage officiel. Malgré que le vœu les rendait déjà mari et femme. Devant Dieu, comme des fiancés. La preuve, Adam, Marie et Joseph, ils étaient déjà en tant que des fiancés, mari et femme. Mais est-ce que Joseph avait couché Marie? Non. Et alors, pourquoi aller dire aux croyants, aller coucher parce qu'ils étaient déjà dans les fiancés? Si ce n'est pas de mauvais esprits. Donc, les amis, quand vous allez écouter, tenez compte de ces détails-là. Vous avez la révélation
que Dieu doit vous donner. Mais la révélation vient comment? Pas par des songes, pas par les anges. Dieu peut utiliser un songe, je ne refuse pas, je ne peux pas limiter Dieu. Mais le problème ici est que tu dois savoir que quand quelqu'un t'apprend ou te dit fréquente un homme, fréquente une femme, avant pour connaître si c'est lui ou non, cela veut dire qu'il va te révéler ta partie, ton âme sœur là, pendant le temps que tu étudies la personne. Donc prends du sérieux dans cette étude-là. Ne commencez pas à aller t'asseoir regardant les cuisses de la femme ou vice-versa les yeux et tu t'excites et puis vous allez à l'hôtel. Puis demain, oh non, j'ai fait un mauvais choix. Qui t'a fait faire un mauvais choix? Puis ça devient, non, c'est le pasteur qui m'avait conseillé que non, la sœur était une bonne sœur ou le frère était bon, maintenant ce n'est pas ça. Vous voulez que moi je te conseille que le frère c'est un démon? Si toi tu viens me demander, je vais marier telle sœur, moi je dis non, cette sœur est sorcière. C'est un enfant de Dieu, point barre, comme on dit, tout le monde est enfant de Dieu. Je le vois aussi à l'église, je sais que non. Elle dit amen à la parole, elle vient à l'église. Au moins, parce que si moi je dois te dire, et si je te disais, mais non, elle a en enfer. Donc Dieu m'a révélé qu'elle va aller en enfer. Donc Dieu va révéler au pasteur ceux qui iront en enfer, ceux qui n'iront pas. Pourquoi? Même Frère Bonhomme ne faisait pas ça. Et même s'il le savait, il ne le dirait pas. Donc ne me demandez pas, ne demandez pas à un pasteur de venir vous dire que la sœur là, elle est démon, le frère est démon. Non, non. Et le pasteur te dira, c'est que lui, c'est de la personne à la limite que Dieu lui permet de se limiter. Maintenant, toi, c'est toi qui dois aller étudier la personne dans les fréquentations. Il y a même des frères et des sœurs qui veulent se comparer à William Branham pour imiter comment il s'est marié. Pour dire, William Branham n'a demandé le droit à aucun pasteur. Il est directement parti avec... pour marier homme. Ils oublient d'abord que l'âge et le temps, la saison où William Branham se marie là, on est dans la Odyssée. La parole n'est même pas encore révélée. Le mystère même du mariage et du divorce n'est même pas encore révélé. Pourquoi les gens font des pareilles comparaisons? Vous prenez frère George Smith, qui a épousé Mickey. Frère Branham l'a dit, va chercher le Saint-Esprit. Il a cherché, il a trouvé, il est réveillé. Mais le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit des dénominations là, bon, disons, qui venaient dans les dénominations, parce qu'il y avait trinitaire dedans, unitaire et binitaire. Tous, ils réservaient l'esprit là, les dons. Et c'est dans l'âge là des dons de Pentecôte. Ce n'est pas notre âge ici de l'épouse, où il y a déjà la parole révélée. Et vous allez vous comparer à ça pour justifier le fait d'aller épouser un frère ou une sœur dans les dénominations ou dans la deuxième église, en se comparant à George Smith. Toujours certains pasteurs de connaissances très limitées, ils mettent les gens dans ces genres d'erreurs. Prenez les noces de l'agneau, prêché à Phoenix dimanche le 21 janvier 62 soir. Paragraphe 38. Bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants, pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans les mariages naturels, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Il en est de même quand il s'agit de prendre des décisions pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Amen. Et puis après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'autel, les vœux. Vous devez choisir. Personne n'est choisi pour toi, la femme ou l'homme. Même pas le parent. Le parent t'oriente pour bien faire le choix, selon la parole. Le pasteur t'oriente selon la parole. C'est toi-même qui choisis. Le droit de choix, si le choix est donné à l'homme lui-même. Ce n'est pas aujourd'hui, même nos amis pasteurs, quand on va les contacter, parce qu'il y a des pasteurs même qui disent qu'il n'est pas autorisé aux frères, aux sœurs, ni obligé qu'ils aient demandé au pasteur s'ils veulent se marier. Non, c'est dans un cadre d'une communauté. Vous voyez la tête pour au moins qu'ils soient informés parce que William Branham dit bon, c'était votre pasteur en toute chose. C'est de là où cela s'applique.
Mais on ne va pas aller consulter le pasteur pour qu'il puisse influencer mon choix. Et il y a des pasteurs qui influencent le choix des gens. Oh non, celle-là, oh non, celui-là. Ces pasteurs-là, c'est un faux. Ils jouent avec la parole, fait des compromis. Laissez la liberté et le droit à tout un chacun de choisir. Toi, donne juste le conseil. Limite-toi à la parole. N'influencez pas quelqu'un. Et aujourd'hui, les pasteurs commencent à acheter la confiance des uns et des autres pour influencer les choix des gens. Non, celui-là, ça ne peut pas aller. Oui, lui-là, ça peut. Bon, quand un pasteur fait ça, il est loin de mauvais esprit. Il y a la décision. Tu fais d'abord le choix. Tu as commencé à faire le choix. Avant le choix, il y a d'abord la révélation. Après que tu as eu la révélation, tu as fait maintenant le choix. Et avant que tu aies la révélation, tu as d'abord fréquenté. Tu peux même commencer à fréquenter sans dire rien à quelqu'un. Ni pasteur, ni qui. Même la fille même ne sait pas que tu la fréquentes. Pour que tu puisses bien l'étudier. Puis quand tu vois que non, ça se rapproche, tu te prononces. Puis maintenant, après avoir validé, tu as vu la famille, tu as vu les antécédents familiales, tu as étudié un tout, et ton cœur a eu conviction que c'est elle. Ton cœur, pas ton pasteur, pas Dieu, pas songe. Ton cœur a dit c'est ça. Et tu es sincère, tu ne peux pas mentir ton propre cœur. Et William Branham dit, sois sûr qu'il n'y a pas une autre au monde qui la dépasse, dans ton choix, dans ton amour. Là. Et à ce moment-là, tu décides. Et après la décision, tu peux maintenant t'engager. Et l'engagement là, c'est les promesses que tu fais à la fille, parce que la fille t'a accepté. Dans la cour, tu as amené la fille à t'aimer. Tu n'as pas amené à aller coucher, mais tu l'as amené à t'aimer. Parce que tu fais la cour, tu attires la personne vers toi pour qu'elle puisse t'aimer, qu'elle accepte ta main tendue. Et pendant que tu l'as fait la cour, elle aussi étudie l'homme. Est-ce que lui là, est-ce que lui là, est-ce que lui là, est-ce que lui là. Mais nous aujourd'hui, nos filles et nos fils n'étudient rien. Dès qu'un frère se présente, fréquentation aujourd'hui, demain, allez prendre leur téléphone, c'est déjà bébé. Quand ça pousse encore, est-ce que je peux voir un peu tes seins? Est-ce que tu peux m'envoyer un peu une photo où tu es en sous-vêtements? Est-ce que ça va comme ça? Puis le lendemain, pouf. S'ils sont loin, c'est de l'amour en live. S'ils sont dans la même ville, on peut les attraper maintenant dans les hôtels. Le lendemain, quand ça commence à pleurer, oh non, on avait prié, oh non, on avait fait, on avait dit. Pour finir l'écriture, on a 10 minutes. on a même dit la promesse, pas de problème. La promesse se fait à l'hôtel. La promesse se fait à l'hôtel. Engagement, une promesse. La chose suivante, c'est la promesse. Et là, on dit, chérie, si tu m'épouses, je serai loyal, fidèle, je ne regarderai. Maintenant, écoutez une déclaration. Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. C'est comme une mascarade. Et quand vous étudiez le mot mascarade, c'est un déguisement. C'est comme si tu t'es masqué dans un jeu de divertissement. Tu es déguisé. Dans la comédie, c'est une sorte de l'hypocrisie, c'est un mensonge, c'est une tromperie, c'est l'imposture. Si tu promets à un homme, à une femme, sans que ce soit totalement convaincu de tout ton propre cœur, si tu sais toi-même dans ton propre cœur là que c'est pas trop ça, mais je l'ai fait malgré moi, soit parce que là j'ai avancé, soit parce qu'il y a l'argent, soit parce qu'il y a un autre petit rien qui te pousse, alors que dans ton cœur tu sais que ce n'est pas ça, c'est du faux. Voilà d'où provient le début de faux vœux. Voilà d'où provient le début de faux vœux. Le paragraphe 41, les noces de l'agneau toujours. Écoutez ceci, si vous n'avez pas de dents et que vous utilisez des fausses dents, si vous n'avez pas de dents et que vous utilisez des fausses dents, c'est très bien. C'est un substitut de dents que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dents-là ne font pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous a amputé un bras,
et que vous portiez un faux bras, à vrai dire, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C'est simplement collé sur vous, vous voyez, ça ne fait pas partie intégrante de vous. Et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, ce qu'on a dit au début, les promesses, le vœu, nous ramènent à une partie, à une unité comme à l'éternité. C'est pourquoi ça doit être sincère. Ça doit venir du plus profond de votre cœur. Ce que tu penses dans le cœur et ce que tu dis dans la bouche, même chose. Mais parce que toi-même, tu sais que c'est pas trop ça. Mais dans la bouche, tu dis autre chose. Bébé, chéri. Alors qu'à l'intérieur, tu sais que non, celle-là allait être mieux que lui. Lui-là allait être mieux que lui. Mais là, tu dis, c'est du faux, c'est du mascarade. C'est pourquoi plus tard, ça va tomber. Il y aura toujours un divorce. S'il n'y a pas de divorce, c'est assoyons-nous parce que les gens vont dire si on divorçait. Mais c'est un faux mariage. Vous resterez comme ça, même si vous vivez 100 ans, vous êtes dans un faux mariage. Vous n'avez pas divorcé parce que vous avez honte. Et sinon, dans le cœur et dans la bouche, c'est des choses différentes. Vous n'êtes pas réellement marié à cette femme. Il se fait que vous soyez loyal. Vous pouvez même être loyal. Si vous n'aimez pas votre mari quand il atteint 60 ou 70 ans et que vous ne l'aimiez pas comme au début, alors en réalité, vous êtes simplement en train d'élever ses enfants. C'est clair. À 70 ans, vous voyez les années que vous avez vécues ensemble. Et puis vous êtes loyal. Ce n'est même pas qu'il me trompe, elle me trompe, il ment. Non. Loyal. Et jusqu'à 70 ans, donc vous êtes même de vieux, coco, de grands-pères, mais de faux, un faux mariage. Parce qu'il y a d'autres raisons qui vous font vivre ensemble. Le vrai mariage, c'est quand le corps fait boum, boum. Dans le cœur, l'homme lui-même, il est seul, c'est je m'aime. C'est lui, c'est la femme. La femme, c'est mon mari. Dans son cœur. Pas les apparences. Pas répondre aux questions que les gens vont vous demander. Alors, prenez cette écriture, question-réponse du 28 juin 59. Fabranham, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère? Selon Matthieu 19, 185. Jésus a dit 19, Matthieu 19, 9, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, les mots pourraient être utilisés d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répéter. Parce qu'elle a fait un faux vœu. Amen. Là-bas, si tu promets sans l'aiguille profond de ton cœur, c'est un faux vœu. Ici, si tu promets mariage, aimer un homme, alors que tu as déjà connu des femmes et des hommes avant, tu vas lui dire la vérité de ce que tu as déjà fait avant. Si tu ne le fais pas, faux vœu. Donc, William Branham nous montre un faux vœu par rapport à un mensonge. Tu dis à quelqu'un, je t'aime, alors que dans le cœur, tu penses autrement. Et un autre faux vœu par rapport au fait que tu as fait de l'impudicité, que tu caches ça. Parce que le faux vœu veut dire que tu mens quelque part. C'est un problème de mentir dans l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire tout ce qui était avant toi. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et dès qu'il y a un mensonge dans le vœu, ce n'est pas du vrai vœu, c'est du faux. Automatiquement, et dès qu'il y a un mensonge dans le truc, ça tombe un faux vœu. Et quand ça tombe un faux vœu, il dit qu'il a les droits, quand il va le découvrir, il chasse. Il a le droit de te répudier parce que tu as fait un faux vœu. Et quand vous descendez ici en bas, 186, donc la fornication est ce que la jeune fille a fait là, dans l'impureté. Ce qu'elle a fait, étant donné qu'elle n'a pas de mari, elle ne peut pas être adultère. Mais quand elle est mariée, c'est là maintenant, quand elle fait la chose, on peut appeler ça adultère. Et quand vous prenez l'union invisible, Fabana ajoute la même chose, je termine par là, 67, il dit, la femme, on lui avait donné 3 choses comme vertu à garder.
dit naturellement. Et Dieu lui a confié 3 choses. La féminité, maternité sacrée et virginité sacrée. Il dit, si elle dérange l'une de ces choses, si elle est souillée, il doit dire ça, confesser ça à son mari avant qu'il apprenne à mariage et arranger ça. S'il ne le fait pas, il dit, s'il le confesse après, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. Et Frère Branham ajoute encore, c'est une vie impure, la fornication. Tu dois être vierge, tu dois avoir la maternité sacrée, etc. Donc quand tu vas en mariage, tu sais que tu manques déjà dans ça, tu dois avouer ça à ton mari. Si tu n'avoues pas, s'il découvre après, il peut te répéter. Le 3e exode, paragraphe 44. La vie manifestée du Messie prépare une église, une épouse. Si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une dispute continuelle. Parce qu'ils ne sont pas en accord. Ça ne s'emboîte pas. Lorsqu'un homme et sa femme sont amis, son épouse, lorsqu'ils sont en parfaite harmonie, comme une seule âme et une seule pensée, ils vont en effet devenir une seule chair. Alors lorsque l'épouse pourra être dans une harmonie avec Dieu de telle façon que une seule chair, un seul esprit, harmonie. Et là, il y a moins de disputes parce que ça se comprend. On se dit la vérité. C'est un même cœur, c'est un même esprit. Un bon mariage, voilà les 3 conditions. La première, la révélation. La deuxième, marie un croyant ou une croyante. Troisième, vous pouvez me rappeler? La décision. Non. Troisième, l'engagement. Non. Les engagements, ce sont les détails. Et le troisième, c'est le vœu. Le vœu sincère. Vous devez être sincère dans vos vœux. Vous devez aimer d'un amour vrai qui vient vraiment de votre cœur. Quand tu aimes de l'amour qui vient de ton cœur, si tu as eu la révélation de la personne qui est sincère, tu as eu la révélation à ce moment-là, et puis tu maries quelqu'un qui croit comme toi. Tu as la révélation, la personne croit comme toi, et puis tu es sincère envers lui, vice-versa. Les 3 choses te ramènent dans une union éternelle comme Amen. Amen. les détails des Écritures, ça y est là. Les amis peuvent lire et continuer à s'enrichir là-dessus. En cas des choses, ils peuvent encore nous poser des questions pour le futur. D'accord. Donc, chers auditeurs, je pense que vraiment, nous sommes au thème parce que le temps qui nous est imparti, même pour l'espace, est déjà atteint ses limites. Donc, révérend, nous allons essayer de résumer un peu votre speech ou bien votre intervention. Alors, les critères pour un bon mariage, selon ce que vous avez dit, il faut d'abord premièrement la révélation de Dieu. Il faut ensuite la prière pour marier une croyante. Et par la suite, il faut des vœux sincères. Donc, pour les critères, on a la révélation de Dieu, la croyance, la même croyance, et les vœux sincères. Donc, pendant pratiquement près d'1 heure, le révérend a essayé de pouvoir nous entretenir là-dessus. Maintenant, les étapes d'un bon mariage, comme nous venons aussi de le noter, on a la fréquentation, c'est-à-dire l'amitié, mais qui n'est pas basée sur le sexe. Il faut préciser ça. Parce que quand on dit fréquentation, les gens vont directement à la dernière étape et ils appellent ça fréquentation. Donc, le révérend a précisé que quand on parle de fréquentation, ce n'est pas avoir du sexe ou bien de s'appeler déjà chéri, bébé au téléphone, ou bien déjà avoir pratiqué l'amour physique. Non. Ensuite, il faut d'abord les accords, les vœux, et finalement, on a le mariage et la cérémonie qui vient couronner le tout. Donc, c'est après cette dernière étape qu'on dit on allait vivre maritalement. Donc, quand vous n'avez pas suivi ces 3 étapes, sincèrement, il y a une étape qui manque. Vous êtes encore dans une union qui n'est pas légale. Donc, déjà, il faut déjà prendre ces 3 conditions, les étudier et ne pas s'attendre à une vision où Dieu va vous présenter quelque chose, ou bien quelqu'un, ou bien un homme qui va venir selon vos émotions. Donc, en gros, le thème est encore vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai encore des questions à poser. J'avais encore des questions, comme je le disais tantôt, sur le remariage, c'est-à-dire les gens qui se marient, qui divorcent,
qui se remarient et qui reviennent encore avec une épouse avec qui ils terminent leur vie. Bon, ça, comment il faut voir ça, tout ça au sujet de la parole, avec la lumière de la parole, on va étudier ça. Mais, chers auditeurs, nous sommes vraiment à la fin. Le temps qui nous est imparti, comme je le disais tantôt, est à son terme. Je pense qu'on y reviendra, y compris avec l'état civil. Voilà, on va revenir là-dessus. Quel choix Oui, faire, voilà, le choix par rapport à l'état civil. Par exemple, voilà, il y a ceux qui peut-être disent que le mariage déjà s'arrête à partir de la dot. Il y en a qui disent non, il faut d'abord arriver à la mairie pour que ce soit légalisé. Donc, tout ça là, je pense que c'est des sujets que nous allons débattre. Donc, chers auditeurs, vous qui nous suivez maintenant, vous qui nous prendre en ligne, nous avons vraiment été heureux d'apporter un élément de réponse. Ce n'est pas toutes les réponses, mais juste un élément qui pourra vous aider à vous situer dans le cas d'un bon choix. Donc, frère Franck de la RDC, je pense que le révérend a essayé, à la lumière de la parole, de pouvoir trouver des réponses qui sont vraiment basées sur la parole concernant le mariage. À partir de ces éléments-là, chacun pourra faire ses études avec les écritures et pouvoir, je pense... C'est là où il y a encore question, on ramène. Voilà, s'il y a encore des... Déjà, on voit qu'il y a des trucs à continuer. Ici, il y a beaucoup d'éléments que vous voyez que je ne prenais que prendre note parce qu'il faut se mettre dans la peau des gens, qu'est-ce qu'ils pensent chez eux à la maison. Donc, nous tenons à vous dire merci à tous les frères partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là, partagez la vidéo. Je dis merci au caméraman, je dis merci à notre diacre qui était avec nous. Je dis encore merci au révérend. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons malheureusement prendre congé de vous. Nous allons partir vers la voiture parce que on nous avait donné 5 minutes. Et bon, le temps imparti est fini. Donc on vous laisse le temps d'apprécier l'espace. Voilà.